Pour commencer à écrire, il faut que je bouge. Bernard Lavilliers ne déroge pas à l'image des artistes baroudeurs qui lui collent à la peau depuis plus de 40 ans. Son nouvel album, Sous un soleil énorme, sorti vendredi est imprégné des Argentine, ce pays qu'il se gardait au frais pour se délecter du plaisir de le découvrir en temps voulu. Il y a 2 ans, il a vécu 3 mois à Buenos Aires, il y a puise des airs et l'inspiration, puis est revenu en France avec l'idée de retourner visiter le reste du pays. Un projet contrarié par la pandémie et les confinements, sujet également évoqué dans le disque. À 75 ans, Bernard Lavilliers n'a rien perdu de sa capacité d'indignation. Il chante le réchauffement climatique, la corruption, les politiques et les connards amnésiques revendent une dictature militaire, avec une distance ironique rendant le propos des d'autant plus mordant. 20 minutes à rencontre. Personne ne m'y connaît et je ne connais personne, c'est une bonne chose pour commencer à écrire. J'y ai fait le tour de la ville à pied, pendant une semaine. C'était la meilleure façon de m'imprégner des sons, des odeurs, des différentes langues de cette ville cosmopolite. Fatigue ou pas, j'y allais voir tous les soirs des trucs, des concerts, du théâtre noir tango est inspiré d'une espèce de son trop puissant des un concert auquel j'y assiste. Cela se passait dans un hangar où un collectif se produit régulièrement. Est une ville qui a beaucoup souffert sous la dictature. Il faut avoir beaucoup de respect pour elle, il ne faut pas se permettre des jugements hâtifs. Est en rupture de banc, comme New York le fut à une époque, en officie. J'y ai beaucoup parlé avec des porteneaux, en franquais, les porteignes, les habitants de Buenos Aires, des journalistes, des historiens, des pètes. J'y ai senti une sorte de lassitude chez eux. Et pour cela que je dis que les porteneaux sont élégants et cultivent, mais fatiguent. C'est la ville au monde où il y a le plus de psychanalystes. Et plutôt la 4e. Vu l'âge que j'y ai à moins de me prendre pour Jeff Bezos qui veut être immortel, mais l'immortalité, ça ne me tente pas des masses. J'ai eu une vie bien remplie, j'y essaie de continuer à faire des projets. Je ne reviens pas sur mes pas, la preuve, je me garde des coins à découvrir et surtout des êtres humains à rencontrer. Buenos Aires a inspiré des nouvelles. Disons plutôt que ce sont des carnets de bord poétiques. Garder des traces au fur et à mesure que j'y avance dans mes voyages, il y a des numéros de téléphone, des penses bêtes, de rimes depuis que j'y ai dit que j'y avais un tas de nouvelles de 3 mètres cubes, les éditeurs appellent mon agent, mais je refuse leur proposition un jour viendra, quand je ne monterai plus sur scène. Si je ne suis plus capable de chanter mes chansons, je n'écrirai plus de chansons. Parce que je ne pourrai pas arrêter. La retraite, bon ça fait 15 ans que je fais du rap, rire. C'est pour chanter le reel du moment, et passer à autre chose. Cela faisait un moment que je jouais à la guitare la musique de ce genre en me demandant ce que on pourrait bien écrire là-dessus. Pour lui, Tivra Zao, avait raison, c'est une chanson d'amour. Pandémie je suis partie de là, de l'ingérence de ce virus dans un couple qui n'a pas l'habitude de se voir 24 heures sur 24 et manque un peu d'air. Moi, ça allait. Avec mon épouse, on est parti à la campagne. Les graphistes, donc elle avait du boulot. Au bout de 15 jours, j'y ai pris conscience que ça allait durer, alors j'y ai commence, dans ma ferme, à chanter sur mon téléphone portable pour les gens qui s'emmerdaient. Au bout d'un moment, c'est un peu vain, parce qu'il n'y a personne. Vous savez, en concert, il y a l'énergie du public.
Vous êtes malade, ça vous soigne. Moi, je sais que, quand je boite, sur scène, je ne boite plus, et je reboite en sortant. C'est pour ça que je dis que si je ne peux plus être ALS sur scène, je n'écrirai plus de chansons. Isia, je la connais depuis très longtemps, J était un ami de son père. Gaëtan Roussel, je le croise régulièrement. Cantona, je ne le connaissais pas, mais on avait envie de se rencontrer, c'était réciproque. Que je sais de lui, ça me plaît. Il est cash et lucide. Je ne connaissais pas. Dit, il y a un jeune mec qui a un physique effectivement, il a un physique de sportif. Elle est vue sur scène dernièrement, rien qu'en un titre, je me suis dit ah ouais d'accord. C'est Dance Around the Machine, il danse autour de la machine, comme il avait un rapport physique avec son clavier et ses boîtes à rythme. Faire de la boxe, il a l'allonge qu'il faut et physiquement, il tient. Je les ai rencontrés chez un ami commun. On a bu des bouteilles de vin et on s'est dit qu'on pouvait bosser ensemble. On a beaucoup parlé de notre ville. Pour moi, Saint-Étienne a toujours été là. À votre avis, pourquoi j'intitule un de mes disques le Stéphanois? C'était de la provoque. C'était à un moment où la ville n'allait pas bien, l'équipe de foot grimpait mais les entreprises fermaient, dont celle où je travaillais. Les grands-parents de Raphaël et Théo Aroria étaient mineurs de fond. On n'est pas nostalgique, mais il y avait toute une nappe de souvenirs. Je n'aurais pas imaginé écrire sur Saint-Étienne sur cet album. C'est grâce au duo Terre Noire. J'y parle de ma première guitare offerte par ma mère, je n'aurais jamais pensé mettre ça dans une chanson. Le morceau est un dialogue à trois. On a aussi. Je chante calmement, de mon effrontement. Je trouve que le terme effrontement lui va bien. La chanson n'est pas un pamphlet. Le texte ne s'applique pas qu'au président, mais à tout un tas de technocrates dont on a l'impression qu'ils sortent tous de la même boîte, impeccable, avec la rhétorique du vainqueur en disant c'est le nouveau monde. Sauf que pour tuer l'ancien monde, c'est pas de la tarte, rire. Je dis Beautiful Days, avec ces violons qu'on a voulu proches des arrangements sublimes de Tony Bennett ou de Frank Sinatra, parce que c'est un peu fermer les yeux, votez pour moi il y a toujours en France une espèce d'état étrange avant les elections. Même les plus rétifs et intelligents vont prendre un cheval. À un moment donné, il y a un peu des hypnotiques. Veulent oublier. Dans Beautiful Days, il y a de l'ironie, mais je n'ai pas voulu faire ricaner, cela ne me plaît pas beaucoup. La haine, la peur, la mort, c'est surtout sur le net. Passe rapidement à l'insulte, à l'injure. On dirait qu'il y a plus de possibilités de dialogue, de nuances. C'est noir ou blanc. En rond et répétant tout le temps la même chose. Les algorithmes vont les brancher uniquement avec les mecs qui pensent de la même manière. C'est là où on devient une société monolithique. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur en fin de compte. Le discours de Monsieur Eric est basé sur la peur. Avait répondu je chante des causes perdues sur des musiques tropicales, il ne me poserait pas la question. Mitterrand, les artistes, ça intéressait. Donc, effectivement, quand je avec Roise, il avait demandé vous faites quoi en ce moment?
Je revenais du Nicaragua. Je lui ai dit que je chantais des causes perdues sur des musiques tropicales. Il a répondu que cela ferait un trop bon titre. Bernard Lavilliers a intitulé son album sorti en 2010 Causes perdues et musique tropicale. C'est une véritable anecdote. Il y avait une culture de fond chez Mitterrand, il était assez proche de la littérature, des artistes en tout cas. Je ne crois pas que autre ne poserait ce genre de questions. Il est trop mode, Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'il soit un mec féru de ce que je fais. Je le trouvais trop vieux, je suppose.